In Lakesh, ma sœur, in Lakesh, mon frère, bienvenue à toi. In Lakesh, ça veut dire tout simplement je suis un autre toi. Puis c'est comme ça que je me présente à toi. C'est une vérité pour moi dans ma vie. C'est pour ça que je trouve très important de te partager cette connaissance de la sagesse ancestrale maya qui nous amène à revenir à l'importance des cycles cosmiques dans notre vie. Pourquoi? Parce que ces cycles-là, ils vont toujours nous influencer et faire une grande différence si on les applique consciemment dans notre vie. Puis justement, aujourd'hui, les vidéos, c'est pour parler de cette nouvelle lune qui a commencé hier en fait. Donc, depuis hier, nous avons commencé cette dernière cycle de 28 jours. Comme tu sais, il y a un cycle de 13 lunes, et à chaque année, il y a un cycle de 13 lunes qui se répète et se répète. Comme tout dans la nature, il y a des cycles qui se répètent une après l'autre, une fois après l'autre, année après année, comme le printemps, comme l'hiver, comme les fleurs qui renaissent, etc. Donc, c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Tu vois, ce cycle-là, qui a commencé le 26 juillet de 2020, c'est un cycle de 13 lunes, de 28 jours, puis il finit justement le 24 juillet 2021. Donc, pas aujourd'hui, mais hier, nous commençons cette dernière 13e lune. Puis cette dernière 13e lune, mais c'est justement pas la fin, mais la préparation pour le prochain cycle. Parce que, comme je t'ai dit tantôt avec mon exemple, comme le printemps, comme l'été, comme l'hiver, ce cycle-là, il se répète une fois après l'autre, ça change pas. C'est le cycle de notre vie. C'est comme ça que ça marche, la nature. Donc, oui, nous allons finir ce cycle-là, puis recommencer un autre, avec une toute nouvelle énergie. Puis là, je te raconte ça, si c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos, ou si tu as oublié un peu, mais c'est pas grave, ça va me faire plaisir de te rappeler tout ça. Justement parce que cette vidéo, je l'ai fait pour toi, pour ta connaissance, puis pour que tu amènes cette connaissance dans ta vie. Et je l'ai fait aussi en sachant que tu vas écouter cette vidéo en reprise. C'est une des premières raisons pour lesquelles je continue à le faire comme ça en vidéo et en direct. Parce que comme ça reste dans ma page, puis tu peux accéder à cette information. On vient juste de commencer la dernière lune, que c'est un cycle de 28 jours. Donc, tu vas avoir le temps de voir ça, de réfléchir à ça, puis justement de voir tout ce cycle qui traverse. Donc, on est dans la 13e lune. Puis dans ce cycle de 13 lunes, selon la culture maya, mais chacune des lunes, il y a une énergie vraiment différente. On appelle ça un cycle de lumière en 13 étapes. Puis quand on le pense de cette façon, un cycle de lumière, c'est très facile à comprendre parce que tu vois, juste l'énergie du soleil que nous avons eu aujourd'hui était tellement intense, le soleil était tellement fort, était tellement puissante. Puis, quand tu penses, il y a juste quelques mois, il y a juste, mettons, 5 mois, cet soleil-là, cet même soleil, il n'était même pas présent à cette heure-là. C'est à 8 heures, ça faisait longtemps qu'il faisait noir. Donc, il y a vraiment une énergie solaire qui est très présente, qui est très importante à considérer. Donc, un cycle de 13 lunes, il va y avoir aussi ces 13 moments où l'énergie est complètement différente. Donc, ce dernier cycle
de 13 lunes, va faire en sorte que nous sommes rendus à cette étape où on doit être très présente. On doit être très présent à qu'est-ce que nous avons accompli. Comme je disais tantôt, cette 13e lune, c'est pas la fin, mais c'est plutôt la préparation pour le prochain cycle. Parce que nous venons d'accomplir un cycle. Puis ça, c'est sûr que chacun de nous, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, vers le mois de juillet, on commence un nouveau cycle, donc une nouvelle chose dans notre vie, une nouvelle préparation. Ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être quelque chose, une séparation, quelque chose que tu as changé dans ta vie, qui a vraiment comme mis comme un but, un chemin à accomplir durant ce cycle de 13 lunes. Mais là, dans la 13e, tu as déjà fait ce cycle-là. Donc, dans la 13e, ça demande, c'est pour ça que ça s'appelle la lune de la présence, parce que c'est justement la présence que tu as besoin d'être là, 100% là, en fait 200% là, pour être conscient de tout ce trajet que tu viens d'accomplir, pour être conscient de tout ce processus que tu as traversé depuis juillet, avec toutes ces épreuves. Il ne faut pas oublier que nous venons de traverser le cycle de la tempête bleue. Donc, ce cycle de 13 lunes, comme tu sais, si tu écoutes mes vidéos, toutes les lunes, ils ont un signe particulier. Donc, le nom de ce cycle-là, que nous venons de traverser, que nous allons bientôt finir, heureusement, mais c'est le cycle de la tempête bleue. Puis la tempête bleue, comme je l'ai déjà dit par avant, c'est une énergie de mouvement, de transformation. C'est une énergie qui vient tout bousculer pour les transformer, comme une tempête qui vient tout ramasser devant son passage, puis seulement les choses qui sont très solides dans ses racines, ils vont rester debout. Donc, ce cycle de tempête qu'on a vu passer depuis juillet passé, mais comme tu vois, il y en a fait beaucoup de dommages. C'est pas tous les frères et sœurs qui ont survécu à ça, malheureusement. Puis, il y en a beaucoup qui sont là, mais qui sont très maganés, qui ont beaucoup de misère à accepter tous ces changements-là, puis à réagir à ça. Donc, ce cycle de tempête, ce cycle de 13 lunes, de transformation, de changement, il va finir finalement le 24 juillet. Donc, le 24 juillet, pendant cette dernière lune. Donc, c'est les 28 derniers jours avec cette énergie de tempête. Donc, c'est sûr que tu dois t'attendre encore à que cette énergie de mouvement, de transformation, il soit présente dans ta vie, un peu partout. C'est pour ça que cette lune, ça demande beaucoup de présence. L'essence de cette lune-là, comme tu sais, je vais te le répéter, sinon, chaque lune, il y a une essence, une action et un pouvoir. Donc, l'essence de cette lune-là, c'est vraiment la présence. L'action, c'est de transcender. Transcender quoi? Mais tout ce que tu as appris, tout ce que tu es devenu, cette but que tu as accompli durant ce cycle-là. Puis le pouvoir, c'est de persister avec cette énergie que tu as su intégrer dans ta vie, avec cet apprentissage que tu as eu, tout cet être que tu es devenu durant ce cycle-là. Donc, c'est sûr que dans cette 13e lune, c'est pour ça que une fois que tu es très très présente, que tu as vraiment comme appris, que tu es complètement là dans ton être, dans ton âme, dans ton mental, sur toutes les choses que tu as vécues durant ce cycle-là, durant ce cycle de 13 lunes, durant le confinement, durant toute cette affaire de pandémie et tout ça. Une fois que tu es bien présent à tout ça, puis que tu dis, OK, mais j'ai appris à les donner
à les choses qui étaient importantes pour moi, une autre façon de les percevoir. Je me suis rendu compte que les choses vraiment importantes pour moi, mais ils ont changé. Ma façon de me relationner avec les autres, il a changé aussi. La façon d'écouter mes besoins aussi, puis mes valeurs, peut-être qu'ils ont changé. Parce qu'il y a eu vraiment comme tout un changement de conception de la vie que nous avons en général en parlant de travail, de l'argent, etc. C'est comme, il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées durant ce cycle-là. Donc, comment est-ce que je vais transcender tous ces apprentissages? Comment est-ce que je vais faire en sorte que tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai intégré dans ma vie, comment est-ce que je vais le faire transcender dans ma vie? Pas juste dans ma vie personnelle, mais dans mes relations, dans mon travail, dans ma famille, etc. Puis, finalement, le pouvoir, c'est de persister parce que justement, une fois que j'ai compris comment transcender cet apprentissage-là, mais oui, le but, c'est que tout ça, tout cet apprentissage, tout ce cadeau que j'ai reçu grâce à toutes les choses que j'ai réalisées durant ce cycle-là, on veut que ça persiste, on veut que ça persévère. Si j'ai appris à définir plus clairement mes valeurs, mes besoins, etc., est-ce que je vais persévérer pour continuer à honorer toute cette valeur, tous ces besoins qui sont vraiment importants pour moi? Ou est-ce que avec les flots de la vie, je vais me laisser traîner encore par les habitudes, pour non, mais bon, tout le monde fait comme ça, puis c'est vrai que ça demande moins d'efforts, donc je vais revenir à ça. Donc je vais revenir à, même si cette année j'avais pris ça, parce qu'on peut le faire, on peut très bien le faire. Dit comme ça, l'exemple est un peu niaiseux, si tu veux, mais on peut le faire. On est très capable de commettre les mêmes erreurs une fois et une autre fois. Et justement, c'est le contraire de ne pas persévérer, de ne pas transcender cette connaissance que nous avons durant les années, durant les expériences, durant tous ces cycles de 13 lunes. Donc, oui, c'est sûr que le pouvoir qui va nous amener ces dernières lunes-là, mais c'est le pouvoir de persévérer. C'est le pouvoir d'être capable de persévérer dans tout ce nouveau être que je suis, cette nouvelle perception que j'ai de le monde, cette nouvelle besoin que j'ai de communiquer avec les autres, de dire ma vérité, de faire en sorte que dans ma vie, les choses que j'ai fait, les choses que j'ai dit, ils soient d'accord avec mon corps, avec les choses qui me font vibrer. Donc, tout ça, c'est très important, tu vois. Puis, c'est ça, cette 13e lune-là. Mais c'est sûr que nous amène à cette réflexion, nous amène à cette préparation où la présence, c'est le plus important. Donc, c'est sûr que ça va être un 28 jours où d'être dans le moment présent, c'est vraiment important. D'être dans cette présence absolue, de connaître, vraiment d'être là, d'être présent. Ça va te permettre justement de faire les ponts, de faire les ponts entre les deux moments. Donc, le cycle, de finir un cycle et de commencer un autre. Parce que tout comme quand l'hiver finit, le printemps commence. Donc, à ce moment, tu as devenu quelque chose d'autre. Tu commences à renaître en tant que cette nouvelle toi qui renaît de toute cette tempête, de tous ces changements. Donc,
pour renaître de ça, d'être prêt à commencer un nouveau cycle. Mais c'est pour ça que, tu vois, cette 13e lune-là, que c'est la dernière, mais c'est pas la dernière, c'est déjà le pont pour l'autre. Cette lune-là nous invite à, comment dire, à être en paix. C'est pour ça que le moment présent est très important. À être comme dans cet état où on va se reposer, on va se calmer, on va vraiment être plus dans le moment présent. Dans ce moment présent où ça nous permet tout simplement de vraiment voir toutes les choses que nous avons apprises durant le cycle. Puis je répète parce que c'est important. Tu sais, tout ce cycle de 13 lunes, justement, je vois ce commentaire de Gabriel par rapport à la lune. Ici, on parle pas vraiment de la lune comme telle, parce que quand la lune est pleine, c'est sûr que quand la lune est pleine, il y a beaucoup d'énergie. Puis oui, c'est de cette énergie qu'on parle, mais ici l'important c'est plus de chacune des lunes, de te rendre compte comme chacune des lunes, il a vraiment une énergie particulière, unique. Puis cette énergie-là, de transformation de la tempête, il est très présent. C'est pour ça que les lunes, les pleines lunes et les éclipses qui ont été à répétition beaucoup, cette année, en fait, ce cycle de 13 lunes depuis juillet passé à maintenant, il y a eu étrangement beaucoup des éclipses solaires et lunaires très approchés. Aussi les planètes, on les a vues comme Saturne et Pluton, c'était? Non. Les deux planètes qu'on a vues comme de très proches. Il y a eu beaucoup de moments qui étaient comme très forts dans l'énergie cosmique. On parle de l'énergie des cosmos, dans l'énergie cosmique. Parce qu'en effet, c'est ça, ça fait partie de cette période de tempête, ça fait partie de ce cycle-là. Donc, c'est pour ça que l'important pour moi, c'est que tu retiennes cette importance des les cycles cosmiques, de que ce cycle de 13 lunes que nous sommes en train de finir, il a été très important, pas seulement pour toi ou pour moi, mais pour l'ensemble de l'humanité. C'est vraiment une période de transformation que nous avons besoin de vivre pour retrouver cette nouvelle cycle de 13 lunes qui va commencer en juillet, le 26 juillet 2021, déjà dans un mois. Que c'est complètement un nouveau cycle. C'est le cycle de la graine jaune. Puis ce cycle-là, de la graine jaune, très différent de le cycle de la tempête bleue. Le cycle de la tempête bleue, il venait comme tout basculer, tout cassé en fait. Tout brisé pour renaître. Donc pour renaître dans cette énergie-là, qu'est meilleur que la graine jaune? Que la graine jaune, c'est cette énergie-là, comme une graine dans la vraie vie, tu sais, une graine que tu vas semer dans la terre, il y a tellement d'informations dedans. Il y a toute cette information qui est comprise, qui fait renaître tout un arbre, toute une forêt, tout un territoire. C'est comme c'est immense les pouvoirs qu'il peut avoir juste une petite graine. Donc justement, ce nouveau cycle qui s'en vient, c'est le temps de s'aimer des choses. C'est le temps de s'aimer cette nouvelle ère qui commence, qui est la tempête a aidé à bousculer, parce que à ce moment-là, tu vois, tous les systèmes économiques, tous les systèmes de santé, tous les systèmes gouvernementaux, tout est en train de changer à tous les niveaux, puis dans tous les pays. L'humain, la plupart d'humains, ils se posent des questions sur ça. S'ils ne sont pas réveillés ou conscients, au moins, ils se posent des questions.
Donc, tous ces changements-là, et tu vois, c'est une préparation. C'est une préparation, c'est comme si on est vraiment dans le printemps de la nouvelle ère. Mais pour créer la nouvelle ère, il faut la s'aimer. Donc, pour bien s'aimer ça, pour bien activer cette énergie de les nouveaux cycles, mais on doit finir on doit finir en beauté cette cycle de tempête. Puis, qu'est meilleur que finir en beauté que cette lune-là de la présence, qui nous amène justement à être complètement là, de ne pas se laisser distraire justement pour toutes les choses qu'il y a à ce moment. Il y a beaucoup de distractions avec les sports, par exemple, avec le hockey, ou avec le soccer, ou tout ça, et toute cette moyenne de distraction de peuple qui sont là depuis toujours, puis qui sont drôlement là, surtout l'été. Tu sais, on amène notre attention ailleurs. Quand c'est vraiment le temps d'être concentré sur soi, de pouvoir vivre justement ce changement de cycle en beauté, puis d'être conscient de ce que nous avons accompli, puis aussi les choses qu'on veut être pour le prochain cycle. Mais ça, c'est une autre chose, ça, c'est une énergie à penser à partir de la fin juillet. Donc, juste de ramener ton attention à ça, de ramener ton attention à ces cycles-là, à cette énergie-là qui était présente durant la tempête, puis que tu sois comme vraiment là pour intégrer vraiment tous les apprentissages que tu as, toutes les expériences. Je suis sûr qu'il y en a tellement, il y en a tellement, puis il y a tellement de façons différentes que nous avons vécu toute cette période de séparation, de nous enlever notre liberté et tout ça, que je suis sûr que chacun de nous pour savoir vraiment comment apprivoiser toute cette énergie-là pour soi. La connexion avec la Lune, plus que la connexion avec la Lune, Gabriel, je dirais que l'important, c'est ta connexion avec les cycles qui fait la Lune. C'est juste la connexion avec la nature, c'est juste la connexion que tu peux avoir justement avec les cycles cosmiques. Puis c'est justement pour ça que la présence est très importante. Parce que c'est pour ça que je suis ici, c'est pour ça que j'ai fait des vidéos comme ça depuis des années, parce que en tant que société, on nous a lavé le cerveau, on nous a enlevé les choses les plus importantes, que c'est justement le cycle naturel de la vie. C'est pour ça qu'il y a un temps qui était inventé par l'humain. Dès le moment qu'on décide qu'il y a un calendrier de 12 mois, avec 31 jours, 30 là, 29 là, 28 là, ça nous sépare complètement de notre cycle naturel de vie. Toutes les formes de vie dans le monde, toutes les choses qui vivent, ils suivent le cycle naturel des 13 lunes, sauf les humains. On est complètement séparés de ce cycle-là. Donc, je te dirais, l'important, avant de te préoccuper de l'énergie de la Lune, c'est d'être connecté à les cycles, oui, de la Lune, mais pas comme la Lune comme telle. La Lune comme telle, il n'y a rien de magique. Il reflète la lumière du soleil. La vraie magie, ça se passe par terre. La Lune, c'est juste une horloge. C'est une horloge qu'avec son cycle de 13, il détermine l'énergie solaire qu'on reçoit, puis il détermine aussi les mouvements de la vie. Donc c'est pour ça, et puis c'est pour ça que ce cycle-là, il commence en juillet, puis finit en juillet, parce que c'est en juillet, comme vous pouvez le voir à ce moment,
que l'énergie solaire est plus forte. Donc c'est cette énergie solaire qui nous intéresse, c'est l'énergie de la vie, qui c'est important de se connecter avec. Parce que quand tu commences ton chemin de vie, le bout de chaque cycle en juillet, puis tu le finis en juillet, tu es connecté avec ce que tu dois faire. Si tu commences une année en janvier, quand l'énergie de vie est morte, il n'y en a rien là, mais tu es complètement déconnecté. Tu n'es pas aligné à chacune des énergies de chaque lune, que de juillet jusqu'à juillet, il t'amène toujours dans une transition d'évolution, tout le temps. Donc aujourd'hui, justement, de qu'est-ce que nous parlons, c'est de cette période dans laquelle nous sommes rendus où c'est une question simplement d'être présent, c'est une question simplement d'être là, puis réfléchir à tous les chemins parcourus, à tous les chemins que nous avons traversés durant cette période de 13 lunes. Parce que l'important dans tout ça, c'est pas la lune, c'est nous. Le plus important, c'est comment est-ce que ces changements, ces cycles de 13 lunes, il m'a transformé moi. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie durant ce cycle de 13 lunes? Peut-être que j'ai laissé une relation, puis j'ai commencé à me choisir moi-même. Peut-être que j'ai commencé un projet, un travail, etc., qui est vraiment connecté à mes valeurs, à mon corps, à les choses que je crois, etc. Donc, tout ça, ça fait son chemin, puis on apprend des choses, on devient quelqu'un d'autre à chaque cycle. Donc, l'important, c'est justement de transcender, d'aller au-delà de tout ce qu'on a appris. Parce que, juste pour donner l'exemple de cette cycle de 13 lunes, comme je l'ai dit depuis le début, le plus important, c'est pas de tout la pandémie, puis les théâtres que le gouvernement nous fait suivre depuis le début. C'est pas cette maladie. L'important, c'est comment est-ce que nous sommes transformés à cause de tous ces cycles-là de transformation, que c'est pas juste nous, mais c'est la planète au complet. C'est vraiment toute une énergie cosmique qui a changé, qui a amené un changement au niveau planétaire. Donc, ce mouvement-là d'énergie cosmique qui affectait tout le monde, cette transformation, encore ça c'est pas le plus important. L'important, c'est comme moi, je suis transformé à travers tout ça. Comment est-ce que moi, j'ai évolué? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai transformé dans ma vie? De quelle façon je vais transcender toute cette période-là dans moi? Donc, dans moi, comme je disais tantôt, il y a plein d'exemples, mais justement, j'ai appris à communiquer mieux avec les autres, j'ai appris à valorer la présence de les autres. J'ai appris à valorer cette réunion en groupe avec les gens qui j'aime vraiment et tout ça, puis l'importance de la santé, etc. À connaître peut-être, ça peut m'aider peut-être à connaître mon corps, à m'intéresser un peu plus à la santé en général, à mon système immunitaire, à les choses que je mange, à les choses de lesquelles je me nourris, l'importance de ma connexion avec la nature, etc. Donc, il y a un paquet de choses que tu as peut-être appris durant ce cycle-là. Donc, l'importance dans cette dernière lune, c'est justement de transcender tout ça dans ma vie. Que toute cette connaissance, il reste encore dans 2021 et 2022 et 2023. C'est que ce soit pas quelque chose de passager. De vraiment transcender toute cette connaissance dans moi, que je devienne plus fort.
que je devienne cette personne qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus éveillée, beaucoup plus forte que la personne que j'étais en 2020. C'est comme ça. C'est le cycle de l'évolution. C'est justement, c'est pour ça que cette lune cosmique, parce qu'ici, tu vois, toutes les lunes dans les synchronomètres Maya, ils ont un nom. Puis, cette lune, c'est la lune cosmique parce que on connecte avec le cosmos, on connecte avec le tout. Pour revenir après dans la lune magnétique, puis je nomme ça parce que je te l'ai laissé dans la description que j'écris dans l'événement pour t'expliquer avec des mots cette lune-là. Donc, comme je disais tantôt, après la lune cosmique, c'est la lune magnétique. Pourquoi la lune magnétique? Parce que la première lune, c'est ça, c'est comme un magnet, c'est comme d'amener toute l'énergie comme un aimant, de la ramener vers nous. Mais à ce moment, dans la 13e, nous sommes comme en complète expansion. On s'en va vers le cosmos. On doit expandre, on doit persévérer. On doit persévérer dans cette énergie qui est de plus en plus haute, qui est de plus en plus élevée. Donc, cette lune-là, que c'est la dernière, et c'est ça, comme je dis, c'est la dernière de la tempête. Donc, tu peux t'attendre à que ça soit encore chaotique. Tu peux t'attendre encore à qu'il y ait des choses qui viennent transformer ta réalité. C'est comme les dernières petites 28 jours de tempête. Puis après, c'est ça va être le temps de cultiver. Ça va être le temps de s'aimer. Donc, ça va être tout notre temps. Mais pour le moment, tout simplement de te connecter avec en paix dans les moments présents, juste d'observer tout ce que tu as vécu durant ce cycle de 13 lunes. Tout ce que tu as appris. Puis, déjà dans un état de repos, dans un état simplement d'observation, de présence, justement. De voir tout ça, puis de dire, ok, j'ai appris ça, puis là j'ai appris ça, mais tu n'es plus dans cet état de je suis en train de faire mon cycle. Tu es déjà là, tu as déjà fini, tu as déjà appris qu'est-ce que tu avais à apprendre. C'est le temps de l'intégrer, c'est le temps de se reposer, et puis tu as besoin de repos, parce que l'autre cycle de 13 lunes, ça s'en vient, puis là, on va voir toute l'énergie justement pour commencer à s'aimer les choses, pour commencer à s'aimer les prochains cycles. Ça, c'est notre histoire. Puis en passant, c'est sûr que je vais faire une vidéo live comme ça aussi. Je ne sais pas exactement quand ça va donner, donc je ne vais pas te le dire tout de suite, mais ça va être autour entre le 24, le 26, peut-être le 27 juillet, où on va commencer ce cycle-là. Puis si j'ai fait les vidéos avant, mais ça serait peut-être avant, ça serait peut-être le 23 ou 22, peut-être, juste pour préparer tout ces changements-là qui sont quand même très importants, parce que le 25 juillet, c'est un jour vraiment, vraiment puissant dans l'énergie. Le 25 juillet, tu vois, il n'appartient ni au cycle de la tempête, ni au nouveau cycle de la graine jaune. C'est le 25 juillet, c'est comme on l'appelle un jour hors de temps. Le 25 juillet, c'est un jour où on peut vraiment se nettoyer, puis laisser de côté toutes les choses qui ont vous plu dans notre vie, puis tout se renouveler pour vraiment commencer en force le nouveau cycle. Donc, c'est quand même une énergie très très forte, c'est une énergie très puissante, c'est une énergie très bien d'utiliser. C'est pour ça, comme je dis, je vais faire une vidéo pour te parler de ça, pour t'aider à te préparer pour le nouveau cycle, bien sûr. Mais c'est ça, aujourd'hui, c'était justement ça, d'honorer cette
dernière lune-là, cette 13e lune-là. Puis c'est ça, durant les 28 jours, juste pour te faire un petit rajout à qu'est-ce qu'on va vivre, durant ces 28 jours-là, qui ont commencé hier, qui vont finir, bien sûr, le 24 juillet, dans cette présence qu'on va être, il va y avoir aussi beaucoup l'énergie des guerriers puis des lunes. Donc, c'est deux énergies qui nous aident très bien à finir ces cycles de 13 lunes-là. Parce que tu vois, l'énergie des guerriers, c'est cette force de te questionner les vraies questions, disons, de chercher la vérité. Donc, ça se peut qu'il y a beaucoup de questionnements dans ta vie, ça se peut qu'il y a beaucoup de cette énergie qui t'amène à te poser des questions. Puis je trouve qu'avec tout ce qui se passe dans le monde à ce moment, avec les piqûres, puis les masques et tout ça, je pense que c'est de questionner, c'est une très 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 bonne idée. C'est quelque chose que toute l'humanité doit faire, que beaucoup, on l'a fait déjà, puis qu'on connaît nos réponses, mais que tous les humains, ils doivent vraiment se poser de vraies questions, tout simplement sur la vérité qu'on nous dit pas, la vérité qu'on nous cache, la vérité que même il vient de passer une loi au Canada comme de quoi, c'est eux qui vont décider qu'est-ce qu'on peut publier ou pas dans les médias sociaux ou pas. Donc, c'est des choses très, très graves. C'est des choses qui sont en train de passer. C'est des choses sur lesquelles il faut se questionner. Il faut poser des questions. Il faut chercher la vérité. Parce que si nous, on ne le fait pas, mais après, on n'aura pas de vérité. Mais c'est quelque chose qu'on doit faire. Et j'ai aucun doute que ça va se faire parce que justement, tout c'est une question de cycle. Puis, il y a des cycles cosmiques, il y a des cycles qui sont bien plus forts et bien plus importants que les désirs de quelques sommes au pouvoir très égocentrique. Donc, ils vont pas empêcher que tout ce changement dans l'humanité, ça s'efface. C'est juste que nous sommes l'humanité. Donc, toi et moi, nous sommes responsables de faire notre part pour que tout ça ait lieu. Donc, c'est important, justement, pas juste de te poser les questions, de chercher la vérité, mais de voir en face cette grande vérité et que c'est que nous sommes responsables de la réalité. Nous sommes chacun de nous responsables de la société dans laquelle on vit. Donc, oui, de prendre conscience de cette responsabilité, puis de prendre parole, puis de penser, de réfléchir, de questionner, de lever sa voix, puis sa main aussi, de signer des choses, etc., de faire en sorte que, bref, qu'on ne laisse pas de côté cette responsabilité que nous avons tous. Puis, j'ai parlé aussi de la lune rouge, que c'est justement cette énergie de les émotions. Donc, mettons que pour clôturer ce cycle de 13 lunes, c'est pas justement de chercher la vérité dans nos vies, mais c'est aussi un équilibre avec nos émotions. Donc, de chercher que nos émotions ils soient fluides, qu'ils soient accueillis, qu'ils soient écoutés, surtout pour nous, surtout avant tout, qu'ils soient écoutés, toutes ces émotions-là pour nous, pour pouvoir bien finir ce cycle-là. Donc, c'est cette dernière lune de tempête bleue que, franchement, je suis très content de te parler. Je suis très content de savoir que c'est la fin de la tempête bleue, parce que cette tempête bleue, ça nous a ramassé à tous, puis je suis très content que ça finisse. J'ai très hâte de commencer à s'aimer à travers l'énergie de ce nouveau cycle de 13 lunes, qui va être un autre cycle à commencer, puis à vivre comme tous les cycles que tu as vécu dans ta vie.
Mais c'est juste que ce cycle-là, il va avoir une énergie beaucoup plus d'espoir, beaucoup plus de travail. Ça va être un nouveau cycle de 13 lunes dans lequel nous devons mettre, justement, en parlant de responsabilité, mettre nos mains, salir nos mains. Tu sais, comme on dit l'expression, salir nos mains, mettre la main dans la terre, la travailler, la préparer pour pouvoir s'aimer des choses dedans. Puis, justement, on va pouvoir s'aimer ce que nous voulons voir dans le monde qui va suivre les années prochaines, le monde qui peut-être que tu vas voir durant un moment, mais surtout le monde que tu veux laisser à tes enfants. Puis surtout le monde que tu veux laisser à les enfants de tes enfants. Donc oui, nous avons cette case, nous avons cette responsabilité. Donc, je pense que pour finir cette vidéo de lune cosmique, je vais faire juste une petite méditation que j'aime bien, que j'aime beaucoup. C'est un toit livre de notre compagnie. C'est juste pour, on va se mettre dans cette énergie-là encore plus profonde. Puis je vais te laisser là. À un moment donné, je vais finir la méditation guidée. Je vais te guider dans la méditation. Quand j'ai fini la méditation guidée, je t'invite vraiment à rester dans cette étape et approfondir. Parce que tout ça, comme je l'ai dit depuis le début, toute cette vidéo, le plus important, c'est toi. Le plus important, c'est qu'est-ce que le message que l'univers passe à travers moi vers toi, c'est comment est-ce que toi, tu vas profiter de ce message-là. Comment est-ce que toi, tu vas évoluer. Comment est-ce que tu vas grandir à travers ce message-là. Donc, on va juste se mettre justement dans cette essence de présent dans nous pour être conscient de ça durant ces 28 jours-là qui vont suivre, puis finir vraiment en beauté cette cycle de 13 lunes de tempête qui nous a bousculé un peu. Donc, sans plus, je t'invite à t'asseoir le plus droit possible, parce que nous sommes comme des antennes, puis si tu es droit, mais la signal, ça passe mieux. Puis après ça, je t'invite tout simplement à fermer tes yeux. Il n'y a plus rien à voir ici. Tout simplement, ferme tes yeux. Prends une bonne respiration profonde. Tu peux expirer amplement après. Juste pour envoyer la signal à ton corps physique, mental, comme de quoi tu vas entrer dans un autre état. Il n'y a pas une mauvaise façon, une bonne façon de méditer. Tout simplement, amène toute l'attention qu'il y a normalement à l'extérieur de toi vers l'intérieur de toi. Avec les yeux fermés, tu peux tout simplement commencer à ramener toute ton attention. Tu peux laisser à l'extérieur tous les bruits que tu peux entendre dans ta maison ou à l'extérieur. Laissez tout ça être. Puis décider de venir consciemment à l'intérieur de toi. Tu peux détendre tes épaules, ta mâchoire, ton front. Tes bras, ils se déposent naturellement sur tes jambes. Aucune tension dans ton corps. Tu peux juste observer, sans rien changer, juste observer ta respiration. Cet air qui rentre à l'intérieur de toi, qui remplit tes poumons et qui ressort. Tu deviens de plus en plus attentive à tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu te permets de découvrir cet micro-univers
qui t'habite, 7 millions de cellules qui travaillent de façon automatique, chacun avec une vie unique, qui travaillent tous ensemble pour persévérer la vie, pour créer la vie dans toi. Tu peux observer les mouvements de ton sang dans tes bras, dans tes pieds, dans tes jambes. Toutes les petites sensations de picotement dans ta peau, dans ta tête, dans tes mains. Essaie de sentir cet espace entre ta peau et tes os. Toute cette vie qui vibre à l'intérieur de toi. Les battements de ton corps, qui sans cesse amènent ce mouvement que tu pourrais sentir dans ton dos, dans tes épaules, dans ta poitrine. Puis justement, je vais t'inviter à mener ton attention au milieu de ta poitrine. Avec le pouvoir de ta pensée, tu vas te visualiser comme si c'était une mini-toi. Une mini-toi qui s'assoit très confortablement dans ton corps. Ton corps qui est cette glace tellement douce, agréable, confortable. C'est chaud, c'est doux. Peut-être que tu es assis de la même façon comme tu es assis à ce moment. Juste au milieu de ton corps. Ce corps qui bat. Qui amène la vie partout, partout, de tes pieds jusqu'à ta tête. Dans cette place, tu es en sécurité. Tu sens la vibration d'amour de la vie qui fait battre ton corps à chaque instant. Et à partir de là, dans cet endroit très sécuritaire, très paisible, je t'invite à imaginer comme si un grand écran apparaissait devant toi. Puis dans cet grand écran, tu vois passer toutes les expériences que tu as vécues depuis juillet 2020. Il y en a sûrement beaucoup. Il y en a sûrement des moments qui sont plus présents, des images qui sont plus présentes dans ta vie. Je t'invite simplement à observer tout ça avec beaucoup d'amour et bienveillance envers toi-même, envers toutes ces histoires, puis toutes les personnes qui étaient reliées à ces histoires. Aucun jugement, simplement observer. Observer
toutes ces choses-là, tous ces moments, qui t'ont fait réaliser des choses, qui ont changé de quoi dans ta perception. Ce moment où justement tu t'as senti complètement toi. Ce moment où tu dois peut-être, un moment que tu as peut-être dit non, que tu t'as respecté. Autant que tous ces moments où tu as laissé ça être, ce moment où tu étais dévasté. Juste de vraiment prendre ce temps-là, d'observer. Il y avait beaucoup d'amour et de bienveillance à partir de ce moment présent, ici maintenant. Dans cet ici maintenant où tu es l'être que tu es à ce moment. Avec cette présence, avec cet amour, avec cette conscience. À partir de cette trône, à partir de cet lieu où tu es en complète sécurité, tu es le créateur, la créatrice de ton histoire. Puis quand tu observes toutes ces expériences-là, je suis sûr que tu peux t'apercevoir des fois comment les autres y ont beaucoup d'influence sur toi. Puis des fois, c'était juste toi. Ça te tentait pas. Mais toi, à chaque fois, tu as ce pouvoir de choisir. Tu as ce pouvoir de créer ta réalité. À chaque pensée, à chaque parole, à chaque action, tu crées ta réalité, ton histoire. Que c'est la seule histoire qui compte ici. Ton histoire. La plus belle histoire. Donc aujourd'hui, je t'invite simplement à observer cette histoire de ce cycle que tu es en train de finir. De prendre le temps durant ces 28 jours, de prendre le temps d'être présente, d'être dans le moment présent avec toi. De savoir choisir tous ces personnages, toute cette partie de toi que tu ne veux pas amener au prochain cycle. Tous ces personnages que tu ne veux plus dans ta vie. C'est toi qui écris l'histoire. C'est toi le directeur. C'est toi qui as le pouvoir sur tout ça. Personne d'autre. Donc je t'invite à choisir consciemment quel être je veux devenir
dans ce nouveau cycle de 13 lunes qui s'en vient. Quel cycle, ce cycle qui m'a appris tant de choses, de prendre le temps de l'observer, de prendre le temps de l'honorer, surtout de t'honorer toi pour toutes les choses que tu as accomplies, pour tout ce que tu as traversé, pour tout ce que tu es devenu. Tu as 28 jours pour faire ça, tu peux le faire tranquillement. Tu peux trouver les moments. Je te laisse une invitation à que tu trouves ces moments-là, souvent, pour toi, pour que tu intègres, pour que toute cette présence t'aide à transcender tous les apprentissages que tu as reçus de ce cycle-là, de cette tempête qui t'a pas détruit parce que tu es ici. Si tu es en train de m'écouter, je suis sûr que tu es un arbre solide, consciente, qui va amener beaucoup de fruits. Tu es toujours là. Tu es plus forte. Donc je t'invite à rester dans cet état, mon frère, ma soeur, puis de vraiment de prendre le temps de, comme film, d'observer tous ces cycles-là, de choisir, de te choisir, de choisir tous les morceaux lumineux que tu veux amener dans les prochains cycles, puis avoir le courage de laisser toute cette partie de toi qui ne te sert plus dans ton évolution. Que ça soit ainsi, mon frère, ma soeur. Je te dis à très bientôt.